Hello everyone, c'est Melmax de Melmax Show. Ceci est notre première vidéo officiellement. La première publication a été l'introduction à cette chaîne YouTube. C'est Melmax Show. Si vous ne l'avez pas encore fait, invitez-nous, abonnez-nous, activez les notifications pour que là nous publions encore prochaine fois, nous avons une possibilité pour nous voir vidéo que nous avons publiées. Aujourd'hui, on a une vidéo spéciale avec quelqu'un de spécial. C'est... Je ne vais pas citer son nom. Après, elle aura le faire. Elle va nous parler en quelques mots. Bonsoir Wendy. Bonsoir, mais tu as cité mon nom quand même. Ok, moi-même je suis Wendy Civil. Je suis à l'université Quisqueya et j'étudie les sciences économiques. Mais pour l'instant, ce qui m'amène ici, c'est mon entreprise que j'ai mis sur place il y a quelques mois de cela. Je pourrais dire 6 mois. Et c'est Hot. Ça, comme son nom peut l'indiquer, ça a rapport avec l'or. Au cours de l'entrevue, je crois qu'on aura parlé beaucoup plus de ça. Donc, oui. Comme elle l'a dit, c'est son entreprise qui l'amène ici aujourd'hui avec Melmax Show, c'est Hot, I-T-X-R. On va voir ce qu'un jeune entreprend de positif dans la vidéo. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Et nous allons passer à la prochaine phase qui est composée de questions qu'on aura posées à Wendy. Elle s'est brièvement présentée, mais elle va le faire de façon détaillée. Ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle fait comme passe-temps, etc. Okay. Donc, comme passe-temps, je peux dire que j'écris. Ça, c'est ce que je fais la majeure partie de mon temps. J'écris, je lis également, je lis beaucoup. Et puis, il y a aussi l'art. Je pratiquais ça il y a 1 an et demi de cela, mais j'ai arrêté pour me concentrer beaucoup plus sur l'écriture et la lecture. D'ailleurs, je suis professeure d'atelier d'écriture. J'aide les jeunes à pratiquer beaucoup plus l'écriture, à écrire mieux, si je peux dire, ou bien à améliorer leur talent. Pour l'instant, je travaille aussi comme assistant en cours de philosophie, d'histoire, de géographie et même d'économie, où j'aide les élèves à se préparer pour le bac. J'ai fait le bac français, donc ça a rapport avec l'économie. C'est l'une des raisons qui m'a poussée à étudier l'économie. Je n'ai pas vraiment eu le temps de bien commencer à étudier parce que, comme vous le savez, il y a la situation du pays. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de bien jouir de l'université. Je crois que j'ai fait 1 semaine. Donc, après, je peux dire que pour, par exemple, la musique, j'aime le jazz, j'aime le R&B, j'adore Rihanna. Donc, si vous me connaissez, il faut mettre Rihanna avant tout. Il faut vraiment avoir Rihanna en tête de liste. Après, des fois, il y a certaines personnes qui pensent que je suis féministe, mais je ne le suis pas. Mais j'aime juste débattre des sujets en rapport avec des femmes, de la société en général. Parce que pour moi, être féministe, c'est quelque chose de plus grand. C'est pas juste débattre de la chose, c'est poser des actions et autre chose. Donc, oui, c'est ça. Donc, en gros, elle s'est présentée, on aura posé des questions. Et lecture, écriture, des cours et autres. Où est-ce que Wendy trouve le temps de gérer Hot? Bon, normalement, j'ai 2 autres personnes avec moi. J'ai quelqu'un qui gère la partie financière et il y a aussi quelqu'un qui est comme mon assistant et mon bras droit. Okay. Donc, c'est une fille. Elle m'aide beaucoup à gérer les entrevues, les rendez-vous, tout ça. Mais ce qui m'aide vraiment, c'est la technologie à partir du téléphone. Donc, je peux mettre des rappels, par exemple, pour me rappeler que j'ai telle chose à faire à telle heure. Et puis, il y a aussi mon emploi du temps que j'organise de manière à ce que durant la journée,
toujours joindre au moment pour me mettre hot. Donc, oui, c'est comme ça que je vois. Ok, on a parlé de HOT. Mais en vrai, c'est quoi HOT? Bon, hot, c'est une entreprise qui, je peux dire, a deux volets. Il y a une partie stylistique et une partie artistique. Pour l'instant, nous nous focalisons sur la partie artistique parce qu'on était supposé sortir des vêtements, mais la situation du pays nous a un peu ralenti. Donc la partie stylistique n'est pas encore vraiment dévoilée. Donc pour la partie artistique, nous travaillons avec des artistes. Pour l'instant, nous comptons 15 artistes au sein de l'entreprise. Ça fait beaucoup. Oui, pour une première, oui. Nous travaillons avec eux. Par exemple, nous essayons d'organiser des expositions, des ventes d'art et de leurs œuvres. Et puis, nous les donnons aussi accès à des ateliers d'art. D'ailleurs, on était supposé organiser un il y a 2 semaines de cela, mais encore une fois, la situation du pays a tout gâché. Il y a aussi le fait que nous les permettons de mieux mettre en valeur ce qu'ils font et le genre d'art qu'ils pratiquent. Par exemple, nous les donnons une sorte de visibilité sur les réseaux sociaux, mais également au sein même de la société à partir des expositions, des activités que nous les permettons de participer. Ok. Nous avons pu remarquer qu'à Haïti PAM, l'activité qu'on avait fait pour collecter de l'argent pour les enfants, pour le début d'année scolaire, artistes là, nous avons regardé artistes qui ont performé. Au cours de la vidéo, nous avons des images qui ont passé de artistes qui ont fait un tableau qui écrit Art avec feutre et spray, je crois. Donc, nous avons bien public là pour tout qui ça Art fait en particulier. Et est-ce que Art étant une plateforme qui met en valeur l'art, promeut aussi l'écriture? J'avais pensé à faire ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages de la part de gens qui écrivent et qui veulent participer et me demandent est-ce que Art prend en compte l'écriture. Pour l'instant, je peux dire non. J'essaie de me focaliser sur les artistes seulement pour ne pas avoir beaucoup trop de choses à la fois puisqu'on vient de commencer. Okay. Mais j'ai l'intention de mettre l'écriture là-dedans et de faire en sorte que les gens qui écrivent puissent avoir un espace où poster ce qu'ils font, avoir plus de visibilité également. On a remarqué que tu as un site et c'est très intéressant. Je vous invite à aller visiter, vous aurez le lien dans la description. On continue avec les questions. Quels sont les projets de Art pour les 5 années à venir? Pour les 5 années à venir, donc normalement, dès que la situation du pays sera plus abordable, nous allons commencer avec nos activités parce qu'on avait déjà beaucoup de prévus. Donc, par exemple, il y a le lancement officiel qu'on était supposé faire. Donc, dépendamment de la situation, on peut le faire soit en janvier ou en février. Ce sera une sorte d'activité où nous allons à la fois présenter Art officiellement et présenter aussi notre collection de vêtements. Par la suite, nous aurons à faire beaucoup de séances d'ateliers pour les gens de l'extérieur, également pour nos artistes, et aussi des expositions parce qu'on a pas mal de peintres avec nous, de personnes qui font des tableaux et qui aimeraient les exposer, même les vendre. Il y a aussi une partie où je peux dire qu'on est une agence artistique parce que, par exemple, si quelqu'un a besoin de tableaux, de portraits, de décorer sa maison ou quelque chose de ce genre, il peut directement nous contacter et nous allons faire ça pour lui dans de brefs délais. Par la suite, je compte vraiment agrandir la partie stylistique parce que les vêtements en général, ce seront les artistes qui vont faire les designs. Okay. Donc ça va vraiment être une manière pour les artistes de mieux
exposer leurs talents. Et également, ces vêtements-là vont mettre en évidence la culture haïtienne, et c'est ce que je voulais faire. Et puis, ça va également, je compte également faire en sorte que Hot arrive à l'étranger. Parce que j'ai des artistes qui m'écrivent, mais quand je leur demande où est-ce qu'ils résident, ils sont à l'étranger. Et je ne peux pas encore vraiment les prendre parce que j'ai pas encore une base pour les artistes. Exactement. Et je compte me faire ça le plus tôt que possible afin de mieux travailler avec eux. Ok. Promouvoir la culture haïtienne pendant que 90% de jeunes nous ont commencé à vaguer sur Haïti. Est-ce qu'ils ont tort? On ne sait pas. Mais comment Hot compte faire pour capter ces jeunes qui perdent progressivement ce sens du patriotisme, de la culture, etc. Bon, ce que j'avais comme idée, c'est de mélanger la modernité avec la culture. Si on ne peut pas reculer, genre prendre la culture qu'on avait avant exactement, donc je pense que c'est à nous d'aller vers cette modernité-là que les jeunes cherchent. Donc j'allais faire en sorte que ce que les jeunes aiment, de les mélanger un peu avec la culture haïtienne de manière à ce que nous captons directement leur attention. Par exemple, pour la partie stylistique, je ne vais pas faire par exemple des robes à l'ancienne vraiment. Donc je vais un peu faire en sorte que les habits soient ce qu'on appelle à la mode, mais tout en exprimant une certaine image du pays, surtout à partir des designs qu'il y aura dessus, tout ça. Donc c'est ce que j'avais comme idée. Ok, donc Odds veut à partir de ses créations et la modernité faire en sorte que les jeunes soient plus focus sur ça que nous produisons en Haïti, parce que c'est intéressant pour eux-mêmes puisque ils ne peuvent pas démoder. Jacques a dit là. Et parlant d'Internet, parce que c'est grâce à Internet qu'on est au courant d'Odds et que Odds se vend aussi, c'est grâce à Instagram surtout, je peux dire. Que représente l'Internet et les réseaux sociaux pour une civile? Bon, pour moi, c'est vraiment pas grand-chose parce que, par exemple, il y a à peine une semaine, je m'étais totalement déconnectée des réseaux sociaux. Je n'utilisais pas mon Instagram, je n'utilisais pas Snapchat, tout ça. Donc pour moi, si tu utilises les réseaux sociaux seulement pour t'amuser, tu vas finir par dépendre de ça et par envier les gens que tu regardes. Donc tu as forcément des problèmes, je peux dire, mentaux, d'acceptation, tout ça. Donc si tu ne gères pas vraiment l'Internet, ça va te détruire. Mais si tu parviens à comprendre comment il fonctionne, l'importance que ça a, donc au final, tu pourras vraiment utiliser ça afin de progresser. Donc, par exemple, on sait que là maintenant, les jeunes ne regardent pas vraiment la télé, ils sont plutôt sur les réseaux sociaux. J'aurais pu faire, je pourrais dire, des publicités pour la télévision, mais j'ai préféré de faire ça sur Instagram parce que je sais que j'aurai beaucoup plus de gens du milieu que je veux atteindre. L'audience est plus grande sur Instagram. Exactement. Donc, si tu as une entreprise ou bien quelque chose de ce genre, ça va vraiment t'aider à promouvoir ça, à élargir le public que tu as. Ça te permet aussi de faire de l'argent facilement. Il suffit que le client t'écrit et puis en quelques instants, vous finalisez le contrat et puis ça va. Donc, c'est vraiment Instagram, WhatsApp également. Ils sont venus, je pourrais dire, une sorte de base pour certaines entreprises. Par exemple, ceux qui vendent des vêtements. Okay. C'est vraiment en vogue sur Instagram maintenant. Ils n'ont même pas besoin d'avoir un espace. Il suffit que mon radio en stock, donc quand quelqu'un les écrit, ils prennent et puis... Ça ne va pas besoin d'un espace vraiment. Exactement. Considérant les jeunes qui aujourd'hui prennent les réseaux sociaux pour leur passe-temps, nous quand même pas dit passe-temps seulement, hein, qui prennent pour habitude 24 heures sur 24, je ne vais pas exagérer, mais qui fait de réseaux sociaux tout ça tout ça qu'il y a pour entreprendre, sans que pour autant, il n'y a pas de offrir de positif, c'est tout simplement passer leur temps.
qui gens ou même par rapport à l'autre jeune ça? Comment j'aime les réseaux sociaux moi-même? Oui. Bon, pour moi-même, par exemple, sur Instagram, tu vas voir que je suis des séries de monde que je connais comme utilement. T'as Rihanna? Oui, il y a Rihanna aussi, oui. Il y a Rihanna, il y a les fanpages de Rihanna. Mais en dehors de ça, il y a, par exemple, suivre un pile artiste, que ce soit artiste haïtien ou bien étranger, me suivre écrivain, et même gens étrangers ou bien haïtiens. Des fois, me suivre mode, me suivre humoriste, me suivre. Même pas vraiment rester sous lui, même gens avec jeunes qui plus well, tant qu'on côté pour faire comme on appelle drama, ou bien pour pas connaître juste pour rester à regarder sans apprendre de ça. Donc si j'utilise quelque chose et si j'utilise les réseaux sociaux, faut au moins me connaître que mon bagage quand même joindre de lui cap bon mon connaissance et mon nouvelle. Donc pour moi, il n'est pas seulement un passe-temps ou bien quelque chose pour m'amuser, ça va au-delà de cela qui fait que moi-même je limite le temps que je passe sur WhatsApp ou bien sur Twitter, je vais dépasser 3 heures de temps. Ok, donc sur 24 heures, 3 heures. Ça fait peu. Oui. On continue et toujours dans le même cadre des réseaux sociaux, on a remarqué que Hot, grâce à ses ambassadeurs, fait plus promotion et ce qui est à féliciter parce que normalement, considérant le site d'Hot, c'est grâce à l'ambassadeur que plus de monde ouais site là. Pour nous venir sur le site Hot là encore, tous les textes écrits dans le site, est-ce que c'est Wendy Civil qui écrit ou bien il y a développement qui aide l'écrire? Non, c'est toujours moi qui les écris. J'écris toujours tous les textes sur le site, sur sur WhatsApp aussi. Les publications d'Instagram aussi? Les publications d'Instagram, c'est moi qui gère tout ça. Il y a beaucoup de son texte que l'autre monde écrit. Et si l'autre monde écrit, il m'a mis le point en bas pour me dire si l'autre monde qui écrit le texte. Ok. Aussi jeune, pourquoi faire le choix d'investir en Haïti si nous considérons la situation chaotique du pays? Bon, par rapport à la situation du pays, j'aurais bien pu partir et essayer de faire quelque chose à l'étranger, mais c'est beaucoup plus difficile à l'étranger qu'en Haïti. Et même si la majorité d'entre nous pensent le contraire. Déjà, c'est pas ton milieu, c'est pas ta culture, c'est vraiment pas ton environnement. Trouver quelque chose à faire à l'étranger qui va vraiment te rapporter, c'est limité si tu vas pas travailler avec les gens ou si tu ne produis pas des choses vraiment de première nécessité. Donc, j'ai choisi de rester en Haïti parce que je m'intéresse beaucoup à la politique et à l'économie. Ça, c'est vraiment mes passe-temps. D'ailleurs, je fais que lire là-dessus. J'ai pas l'intention de rentrer dans la politique, mais je compte bien essayer de faire le maximum que je peux afin d'apporter, je pourrais dire, une sorte de changement dans la situation du pays à l'avenir, et un avenir qui est très proche d'ailleurs. Donc, pour moi, rester, ça a été déjà un premier pas. Et investir, c'est encore un pas de plus. Donc, des fois, les gens pensent que le changement, c'est quelque chose de spontané, mais le changement, ça se fait pas à pas. Et progressivement. Exactement. Donc, chaque investissement que vous faites ou bien des choix assez difficiles que nous faisons par rapport à la situation pays, donc c'est déjà quelque chose de grand. Pour l'instant, j'attends que la situation se calme et vous voir comment ça évolue. Mais même par rapport à cette situation-là, il y a des choses que nous pouvons faire. Par exemple, Hot, si je pense que les gens le savent, là a une certaine capacité à aider les gens à comprendre des situations. Donc là, déjà, on peut utiliser là afin d'instruire les gens, afin de les faire voir la situation du pays telle qu'elle est, afin ou bien d'apporter notre message, ce que nous voulons
faire passer ce que nous comprenons par rapport à la situation du pays. Donc nous faisons ça assez souvent. Par exemple, il y a la réalisation de Lubin qui avait fait un digital painting où il avait vraiment exprimé sa position par rapport à la situation du pays. Donc ça, c'est des activités déjà qui permettent d'aider les gens. Et par la suite, il reste à faire maintenant d'apporter vraiment notre pierre pour je pourrais dire, la reconstruction sociale du pays. Donc j'ai choisi de rester par rapport aux rêves que j'ai, à ce que je veux réaliser. Si je pars et que je reste, je ne pourrais pas vraiment... Et à l'étranger, je ne pourrais pas vraiment les faire. Donc, et même si je rapporte, je ne vais pas rester, je ne vais pas faire plus que 3 ans. Donc, on peut le voir que Wendy aime son pays et elle croit en un avenir meilleur pour Haïti. C'était là la fin de la séance des questions. Wendy aura prodigué quelques conseils aux jeunes de son âge, les jeunes qui sont bien plus petits, ceux qui sont plus âgés mais pas plus grands, peut-être pas. Et elle aura aussi à nous dire comment on peut suivre Art sur les réseaux sociaux, comment on peut visiter là, qui j'en peut suivre Wendy lui-même sur différents réseaux sociaux, bien qu'elle dit nous déjà qu'elle va utiliser souvent. Ok, donc si j'aurais des conseils à donner aux jeunes, par exemple, si c'est quelqu'un qui pratique l'art, l'écriture, le dessin, donc ça, je pourrais dire franchement de ne pas abandonner, d'essayer de vous améliorer, de pratiquer le plus que possible, surtout si c'est le dessin ou bien ce genre de choses. Parce que c'est avec la pratique qu'on devient meilleur dans ces catégories-là. De vraiment pas avoir peur des jugements des autres, parce qu'il y aura toujours des gens à vous critiquer, à essayer de vous ralentir. Donc, il faut vraiment surpasser votre peur des critiques et de vous accepter et de vouloir bien vous améliorer. Et par rapport à la situation du pays, il y en a qui... La première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de partir. Donc ça ne va pas vraiment arranger quelque chose si vous partez tous. Au contraire, ça va vraiment mettre le pays dans de sérieuses situations et je pourrais dire négatives. Donc pour moi, c'est plutôt voir qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant que ça s'arrange, qu'est-ce que vous pouvez faire de positif pour vous-même et pour les autres pendant ce temps-là. Ne restez pas vraiment à dormir, à manger, à regarder la télé, à rester sur les réseaux sociaux pendant ces mois à venir parce que ça va sans doute durer plus d'1 mois. Bon, c'est déjà plus de 2 mois. 2 mois. Donc, il y a l'Internet. L'Internet est là. Il y a tout ce que vous voulez sur l'Internet, c'est à vous d'aller les chercher. Donc, si vous êtes, je ne sais pas, en médecine, faites des recherches, regardez, vous pouvez même regarder Grey's Anatomy, quand même. Ou bien, si vous êtes en économie, ou bien n'importe branche que vous étudiez, donc faites des recherches au moins 1 heure ou 2 heures par jour. Produisez quelque chose, si vous écrivez, si vous aimez lire, si vous dessinez, cuisinez. Peu importe ce que vous pratiquez, ne laissez pas tomber parce que la situation du pays, ce qu'il fait, ça vous rend vraiment paresseux. Ça vous enlève tout goût de vivre, vraiment. Ça vous enlève votre manière de vivre. Donc, ça change tout. Donc, essayez au moins La meilleure chose à faire, je pourrais dire, c'est de faire le plan de votre journée et essayer de le suivre le plus que possible. Ce ne sera pas facile parce que quand vous restez chez vous, vous avez tendance à dormir. Donc, ce n'est pas vraiment productif si vous n'avez pas l'habitude de travailler chez vous. Donc, oui, c'est ça. Et pour les grandes personnes aussi, aider les jeunes. Si vous avez votre petit frère, petite soeur, votre enfant. Exactement, donnez-lui quelque chose à faire, même si l'école n'en voit pas. Elle fait des droits, additions, et ne restez pas, je sais pas, il y a une tendance que les gens ont à rester sur les réseaux sociaux sans vraiment réfléchir et à dire des choses. Puisqu'ils sont grands, les jeunes eux-mêmes ont tendance à suivre ce qu'ils disent sans vraiment réfléchir. Donc, si vous voulez dire quelque chose, dites quelque chose de positif, d'intelligent. Ok,
pas chita à dire, ok, juste, je viens aller ou bien je sais pas. Donc, dites quelque chose au moins. De fonder. Exactement. Donc, oui, c'est ce que je peux dire. Et pour suivre notre page d'Instagram, c'est Hots, mais avec des underscores après chaque lettre. Donc, H_A__L, oui. etc. Oui. On aura écrit ça aussi dans la vidéo. Il y a le site. Je compte faire un compte Twitter pour ça, mais je ne vais pas encore faire ça. Je vais attendre parce que Twitter, c'est pas vraiment une plateforme pour business. C'est plus pour blague, franchement. Et puis, si vous voulez me suivre, il y a mon compte Instagram www.civil609. Je donne mon Instagram. Ok, il n'y a pas Facebook pour Hots. J'utilise pas Facebook, ni pour moi, ni pour Hots. Ok. Donc, on avait avec nous Wendy Civil pour la présentation de la première vidéo de la chaîne. Mais invitez-nous à abonner nous, partager vidéo ça et continuer à garder. Gardez la première vidéo, en fait, gardez la vidéo introduction chaîne. Si vous pouvez faire ça, pour connaître qui est l'objectif chaîne, qui ça que nous avons pour nous faire à l'avenir, quel type de contenu que nous voulons prendre et qui gens nous voulons aider les jeunes à faire des choses qui sont positives et à exposer des choses qui sont positives. Merci parce que vous avez regardé cette vidéo. Au revoir, à la prochaine.